Alors nous sommes donc Daf Kavav de Moed Katan, Kavav pour le Shabbat 11 Elul. Nous sommes première ligne, premier mot. En fait, il manque juste un petit mot un seul mot dans la page précédente. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Voilà les qra'im, les déchirures qu'on n'a pas le droit de reprendre. C'est-à-dire quand on a fait une qra'a pour un proche, on n'a pas le droit de recoudre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, donc il y avait beaucoup de pauvreté, et donc on ne peut pas jeter les habits comme ça. Celui qui fait qra'a, donc il déchire son vêtement sur son père ou sur sa mère, ou sur un maître qui lui a enseigné la Torah, ou bien sur le prince d'Israël, c'était de grands rabbins, ou bien donc chef d'un tribunal, s'il entend des mauvaises nouvelles, donc des drames, par exemple, donc on a tué beaucoup de juifs, aussi, il fait une qra'a, il n'a pas le droit de la reprendre. Aussi pour un Sefer Torah qui a été brûlé, aussi, quand il voit les villes de Yehuda, et sur le Beit HaMikdash et sur Yerushalayim, quand il voit des trucs comme ça, il fait la qra'a, après il n'a pas le droit de les reprendre, donc de les recoudre. Et il déchire pour le Beit HaMikdash et il rajoute encore quand il voit Yerushalayim. Moi, je vais vous expliquer comment on peut voir le Beit HaMikdash avant Yerushalayim, alors que le Beit HaMikdash il est dans l'intérieur de Yerushalayim, d'accord? Bien, maintenant la Gemara va nous détailler tout ça. Où on a vu que pour son père, sa mère et son maître qui lui a enseigné la Torah, eh bien, on n'a pas le droit de reprendre, de recoudre la déchirure. D'Ertiv, c'est marqué à propos de Elisha. Quand on a vu, il est monté au ciel. Elisha, il a vu partir. Elisha, donc, il a commencé à crier, mon père, le char d'Israël et son cavalier. Pardon. Avi, pourquoi il répète deux fois, c'est Avi Vemo. Le cavalier d'Israël, c'est la bouche de Torah. La Gemara dit, mais comment tu peux dire que le char d'Israël, c'est le Rav qui lance la Torah? Il dit parce que Rav Yosef, il a traduit donc le Navi, Rabbi de table Israël beslotem, fanashin. Mon maître, donc mon Rav, que tu es meilleur pour Israël avec tes prières, mieux que les chevaux et les cavaliers. Quand on va à la guerre, c'est mieux un Rav qui prie que tu prends un cheval et tu vas te battre. Ça, on a vu donc on déchire pour le père, la mère et donc le Rav qui enseigne la Torah. On a vu qu'on n'a pas le droit de recoudre ces déchirures. Comme c'est marqué, on a vu à propos de David, il a attrapé ses vêtements, il les a déchirés en deux déchirures. La Gemara a dit, quand on dit il a déchiré en deux. Pourquoi on a besoin de dire en deux déchirures? C'est pour te dire qu'en fait, ils resteront déchirés tout le temps en deux. Donc de là, tu apprends qu'on n'a pas le droit de les recoudre. Alors, comment tu peux l'exemple de il est en avis alors qu'il est en avis, il est monté vivant? Alors tu peux pas prendre un exemple qu'on fait la qra'a sur quelqu'un qui est parti vivant. Où ça, il est en avis, j'ai pas compris. Quand on a pris l'exemple d'Elisha, qu'on a dit qu'il a déchiré. Elisha, pourquoi il a déchiré ses habits? Parce qu'il est en avis, il est monté au ciel. Mais il est monté vivant. C'est ça, il a dit le Rav qui lui enseigne la Torah. Mais il est monté vivant, il n'est pas mort. Il y a des pistes qui ont marqué qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus revu. Pour Elisha, donc il n'a plus revu. Il est en avis, donc pour lui, c'est comme si qu'il est niftar. On a dit donc on déchire pour le prince d'Israël, pour le Abedin et pour les mauvaises nouvelles. Dirtiv, c'est marqué à propos de David Amelech. Quand ils ont entendu que avec la guerre de Shaoul et Jonathan et son Niftar et tout, beaucoup de bénis Israël, c'est marqué David Amelech il a déchiré ses habits, même tous les hommes qui étaient avec lui, ils ont pleuré, ils ont jeûné jusqu'au soir, al Shaoul, al Jonathan Beno, al Am, Hashem, al Bet Yisak et Nafel Bechal. Donc il y a marqué, ils ont pleuré pour Shaoul, pour Jonathan, pour le peuple d'Hachem et pour Israël qui sont tombés dans l'épée. Alors la Gemara dit, Shaoul Zenassi, ça c'est le prince d'Israël parce que c'est le roi.
Yonatan c'est Abedin, c'était le Abedin. Alors, Mashema al-Bet Israël, ce sont ça les mauvaises nouvelles. Quand on a entendu qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont niftar, eh bien, c'est pour ça qu'il a déchiré ses habits aussi. Alors, Amal et Rav Bar Sheba et Rav Kahana, puisqu'ils ont entendu tout en même temps, Shaoul, Yonatan, qui t'a dit qu'il faut déchirer ses habits rien que pour les mauvaises nouvelles, comme par exemple Israël qui sont tués par des gouyim. Peut-être pour le Abedin, pour tout le monde, voilà. Amalé al hefsika. Il dit parce qu'il y a marqué al Shaoul, ve'al, donc chacun il est individuellement séparé. Ça veut dire que pour chacun on a déchiré, on déchire pour chacun. Alors là, on m'a dit, comment tu peux dire que sur les mauvaises nouvelles, donc comme ça, des drames, donc quand tu dis Ben Israël, on déchire. Il dit, voilà, nous, on a vu qu'une fois, on a informé à Shmuel que Shmuel Malka, le gouverneur, il a tué 12 000 juifs dans Mzigat Kesaré là-bas, et Shmuel, il n'a pas déchiré ses habits. Pourtant, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, on m'a dit, il m'a dit non. Ça, quand on dit on déchire pour une mauvaise nouvelle, c'est quand il y a la majorité du peuple juif qui est dans Chas Shalom, elle est partie, pas quand il y a 12 000 seulement. C'est là où l'Agma a dit. Pour la Deuxième Guerre mondiale, ça fait partie de. Ça fait un grand drame. Je ne sais pas si ça fait la majorité ou pas. Ou bien, c'est pour une grande, voilà, une grande majorité, voilà. Elle pose une question. Comment tu dis que le gouverneur il a tué 12 000 juifs? Il dit pourtant on a vu nous que le gouverneur il a dit à Shmuel comme quoi il garantit qu'il n'a jamais tué un juif. Alors comment tu me dis maintenant qu'il a tué 12 000 juifs? Alors l'Agman répond il dit parce que là-bas ce sont les juifs eux-mêmes qui ont provoqué cela. De Amala Beami, les qualités de Mzerat Kesare, Paka Shola de Nutqiya. Il dit parce que pour les qualités, beaucoup de bruit qu'ils ont fait là-bas, les Juifs apparemment, ils ont fait beaucoup de musique qui était interdite. C'est ça. Donc en fait, ils se sont rebellés contre le gouverneur. Donc c'est eux-mêmes qui ont provoqué leur mort. Après, on a dit Al-Birkat Hashem. On a dit aussi que si on entend quelqu'un qui blasphème le nom d'Hachem, on doit déchirer ses habits. On a dit d'où Menalandou, tu sais cela. Il dit voilà, c'est marqué dans le passage Royavo Eliakim ben Hilqiya Sha'al Habayt, Veshavna Hasofer, Veyoach ben Asaf Hamazkir Haskiyahu, Qiro, Iberadim. C'est Chachamim là, Eliakim, Shavna, Yoach. Ils ont entendu quand il est venu le roi de Ashur attaquer les Bnei Israël avec l'époque de Haskiyahu. Il y avait là-bas un monsieur qui s'appelait Rav Shakeh, qui était donc l'officier. Et ce Rav Shakeh, il a commencé à blasphémer, il dit votre Dieu il fait rien, il sait rien faire et tout. Et eux, quand ils ont entendu ça, ils ont déchiré leurs habits. C'est pour ça qu'ils sont venus voir Hezkiyahu avec les habits déchirés, parce qu'ils ont entendu donc le blasphème du nom d'Hachem. Tano Rabbanan Chachamim Mosen, Ehad HaShomea, celui qui entend, donc le blasphème d'Hachem. Ehad HaShomea mepi HaShomea. Et même si quelqu'un il entend de celui qui a entendu, il doit déchirer. Aujourd'hui, c'est la si on entend blasphémer le nom d'Hachem, peut-être que c'est tellement chez les goïms comme ça, mais bon, on fait plus attention. Non, chez un goï qu'il faut, même chez un goï, c'est un goï. À chacun c'est un goï. Un goï, c'est leur langage. Oui, mais il m'a dit, les témoins, eux, n'ont pas besoin de déchirer une deuxième fois, parce qu'ils ont déjà déchiré quand ils ont entendu les faits, parce qu'ils viennent témoigner pour les faits. Il m'a dit, il m'a dit, et alors, même s'ils ont entendu, ils ont déchiré une fois, mais maintenant qu'eux, ils vont rapporter ce qu'ils ont fait, ils vont refaire la même chose. Donc ils doivent déchirer une deuxième fois. Donc, est-ce qu'il a déchiré ou pas? Hein? Là, Sarah m'a dit, non, donc tu vois bien donc tu vois bien que eux ils ont rapporté à Hezkiyahu il a déchiré, mais eux ils n'ont pas redéchiré. Donc tu vois bien que les témoins ne redéchirent pas une deuxième fois. Maintenant là, m'a dit et comment on sait qu'on ne peut pas recoudre cette déchirure? Comme on a vu dans la Knéa précédemment, on fait Gzera Shava. Maintenant, on a dit Sefer Torah Sheneslaf Menalan. On a dit quand on voit un Sefer Torah qui se brûle aussi, on doit donc déchirer.
d'où on sait cela? דכתיב ויהי ככלו יהודי 3 דלתות ו4 ויקרעיה בטען הסופר והשלך על האש אשר על האח וגומר. Et quand il a lu les 3 dlatot, c'est-à-dire les 3 paragraphes, on dit comme ça, et les 4, et donc il a déchiré avec le couteau, il a jeté dans le feu. Il dit en fait, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, la Gemara raconte, c'est quoi cette histoire-là? Yehoyakim c'était le roi d'Israël, c'était un rachat. Et on a dit que Yermia, il a écrit un livre de lamentation. Echa. Amalé au Maktib, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ils ont dit Echa, Yashva Badat, ils ont dit le premier paragraphe. Amalé au Anamalka, il leur a dit, moi je suis le roi, de toute façon, il n'y a pas de problème. Amloli Bachotiv Kibalel, la deuxième. Il leur a dit Anamalka, moi je suis encore le roi, il n'y a rien qui m'arrive. La troisième, Gata Yuda Meroni. Il leur a dit Anamalka. Al-Bet Gim. Dans la question, on avait le passouk suivant. Il leur dit encore Anamalka. Ça veut dire à chaque fois, il dit voilà ce qu'il a prévu. Qui est le Hermia, il a prévu le galop, l'Israël les chemins de sont endeuillés. Et chaque fois, il dit non, mais moi je suis le roi, il n'y a rien qui arrive. Ayo Saleh Alerosh. Il leur a dit voilà, Hermia, il a écrit que les ennemis d'Israël deviendront les chefs. C'est-à-dire qu'ils vont l'emporter. Amal Oman Amal, qui c'est qui a dit ça? Il a dit voilà, qui Hachem Oral de Péchéa. Parce que Hachem il s'est énervé contre Israël puisqu'ils ont fait beaucoup de péchés. C'est pour ça qu'Yirmia il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Miyad Kadad Konaz Kadot Shebaou Safan Va'ish. Il a pris tous les noms d'Hachem qui étaient dans la Mechila, il les a brûlés dans le feu. Ça c'est le Gihoya. Quel Megillah, c'est grave. La Mirat Echa. Behainu Dirtiv. Voilà, c'est ce qui a marqué. Velo Pahadou Velo Kalat Berdehim. Il y a marqué, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas déchiré leurs habits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il fallait déchirer les habits quand on voit ça. C'est pas sévatoire, c'est un nom d'Hachem. C'est comme, mais que là, d'abord, les Mekla. Je me rappelle, quand ils ont brûlé le Sefer Torah à Ravi, Ravimoun, il avait déchiré sa chemise. Ouais. Amal, elle n'a pas parlé à Baye, et mon monsieur Shmotanaot. Là, m'a dit, pourquoi tu dis pas qu'en fait, il a déchiré parce que les mauvaises nouvelles, quand il a entendu que finalement, il y aura beaucoup de morts et que les malédictions seront endeuillées, qui t'a dit que c'est pour le Sefer Torah? Amal et Shmotanaot, il dit, mais en ce moment-là, il y avait pas encore, il y avait la prévision, mais il n'y avait pas encore de mauvaises nouvelles. Celui qui voit un Sefer Torah qui est brûlé, il doit faire 2 qli'a, 2 déchirés 2 fois. Pourquoi? Hein? Ah pardon, Shinqra, tu as raison. Celui qui voit un Sefer Torah qui se déchire, il doit faire lui-même 2 qli'ot. Pourquoi? Ehad ala givil, ve ehad ala ketab. Un pour l'écriture et un pour le parchemin. Parce que le parchemin aussi, il est kadosh. Comme c'est marqué dans le passouk, il y a marqué, il a brûlé la Megillah et les paroles. Ça. Donc tu vois bien, on fait une différence entre le parchemin et l'écriture qui est dessus. Rabbi Abba et Rabbona Bar Chaya ou Yad Vekamed Rabbi Abba. Donc la Gemara raconte que Rabbi Abba et Rabbona Bar Chaya étaient devant Rabbi Abba. Baal et Afnouye, il voulait aller aux toilettes. Chakle les totafter, il a pris cette fille, il les a enlevés. Arte Abessadia, il les a mis sur un coussin. Elle est venue Batnaama, un oiseau. Il voulait, je sais pas, voilà par exemple, il voulait donc prendre des tefilines et les manger. Si elle les a vraiment mangés, j'aurais déchiré 2 fois, parce qu'il y a le parchemin là-bas avec l'écriture. D'où tu sais cela? Il dit moi-même j'ai eu ça. J'ai été demandé la question à Rav Matna, il savait pas. Je suis parti voir Rav Yehuda, il m'a répondu. Il dit quand est-ce que on est hayav donc de déchirer quand on déchire la Torah ou on déchire les tefilines, c'est quand quelqu'un te fait de force et tu ne peux rien faire. Mais là, comme tu as pu sauver, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on déchire? C'est quand on nous le prend de force devant nous et on ne peut rien faire. C'est là où tu dois déchirer. Quand il y a un accident, qui a la maison qui brûle, tu fais rien. Tu te déchires pas les autres. Là, on parle de Sefer Torah. Hein. Ici, on parle de tefilin, c'est la même chose. C'est la même chose. Le cas de Sefer Torah, c'est la même chose. Ça brûle dans une maison ou quelque part. Ah, des Yehuda, après on a dit pour les villes de Yehuda, quand on voit les villes de Yehuda qui sont brûlées, détruites, on doit aussi faire la grade. D'où tu sais, Dativ. ויבואו אנשים משיחים משילו משומרון 80 איש מכל החזקנו ועדים ומתגודדים ומנחב להביא אדם להביא פתשים ורומר
À l'époque, il y avait des gens qui sont venus de Shrem et tout ça. Et ils sont venus pour amener des corbanotes au Beit Hamikdash. Mais ils ne savaient pas que le Beit Hamikdash a été détruit déjà. Et donc, du coup, quand on leur a annoncé ça, voilà, ils ont vu tout détruit, ils ont déchiré. Amal, Rabbi Halbo, Amal, Ola Bira'a. Il a dit Rabbi Halbo au nom de Ola Bira'a. Amal, Rabbi Azad. Hado, et Ali, Rabbi Habanan, celui qui voit les villes de Yehuda détruites, il dit, Ali, Kotshecha, Hayom, Edbar, Bekorea. C'est déjà Yerushalayim. Non, les villes de Yehuda, c'est autour. Yerushalayim, Barbanan, celui qui voit Yerushalayim détruite, il dit, Tzion, Midbar, Hayata, Yerushalayim, Shemama, Bekorea. Beit Hamikdash, Behoban, celui qui faisait le Beit Hamikdash quand il est détruit maintenant, on met Beit Koshen, donc notre sanctuaire qui donc était notre splendeur est devenu maintenant du feu. Et tout notre tout ce qu'on avait de plus beau, il a été détruit. Il fait la Kléa. Nous avons vu. On voit le côté de Malav, il y a quelque chose. Oui, la maman il m'a dit, marqué, normalement si quelqu'un n'avait pas été là-bas 30 jours, il doit faire la Kléa. Ah bon? Ah ouais, il est marqué comme ça. Maintenant, il y en a qui, oui, c'est connu ça. Il y en a qui disent que pour éviter ça, on emprunte un habit à quelqu'un et on va avec. Où, en Israël? Ah, au côté. Pour aller au côté, tu empruntes un habit. Donc tu n'as pas le droit de déchirer un habit qui appartient à quelqu'un d'autre. On a dit, donc tout à l'heure dans la Breta, on déchire sur le Beit Hamikdash et on rajoute quand on voit Yerushalayim détruite. D'accord? On rajoute, on déchire une fois et on rajoute encore un peu. Comment? On pose une question. Pourtant, c'est marqué soit celui qui a entendu, soit qui l'a vu. Quand il voit Tsofim, la ville de Tsofim, il voit. C'est proche de Yerushalayim. Il doit déchirer pour le Beit Hamikdash une déchirure à part, et pour le Yerushalayim aussi une autre. Comment toi tu me dis pour le Beit Hamikdash après il rajoute encore un peu? Il rajoute pas, il fait une autre là. Là, il dit là, il n'y a pas de question. Comment? Il dit, c'est quand il a donc d'abord vu le Beit Hamikdash en premier, il a fait la Qli'a. Après il avait Yerushalayim, il rajoute. D'accord? Mais lorsqu'il a vu Yerushalayim en premier détruite, il a déchiré. Après il arrive au Beit Hamikdash, là il fera une autre déchirure. Et pas il rajoute sur la première. Parce que c'est plus grave le Beit Hamikdash. D'accord? Voilà pourquoi donc il y a une différence. Tanu Rabbanan, on est dans la dernière ligne. Rappelez-vous, on a dit, donc quand on a déchiré ces déchirures-là, on a le droit de les rapprocher, faire des déchirures, des coutures un peu grossières, voilà, donc c'est un petit peu en dents de scie, tout ça, les rapprocher, tout ça, mais on n'a pas le droit de coudre réellement, faire comme si que, enfin une vraie couture, ça c'est assaut. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Alexandrie, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle une vraie couture, c'est les coutures d'Alexandrie, donc c'était une bonne, c'est ça que c'est assaut. Tano Rabbanan Chachamim Osen, Hakodea metoch hashalal, metoch hamalal, metoch halechet, metoch hasulamot, lo yatsa. Si quelqu'un, il avait déchiré son habit, après il a recousu de façon un peu grossière, comme on a dit, nous on a le droit de faire. Après il a eu un iftar, et il a déchiré à cet endroit-là. Il dit, moi c'est pas valable. Voilà, là où c'était déjà à moitié cousu, on va dire. C'est pas valable. Lo yatsa. Par contre, mais si il a déchiré une ancienne déchirure qui était cousue réellement, ça marche. La même chose quand c'est une couture d'Alexandrie. Tano Rabbanan, Haram me dit comme ça. On a le droit de retourner l'habit. Quelqu'un il a fait une déchirure ici, il a le droit de retourner l'habit, le côté bas il le met en haut et le bas en bas, et il a le droit de coudre. Avant ils utilisaient le même habit. Je ne sais pas comment ils font. La déchirure, la partie qui est déchirée. Rabbi Shimon dit non, c'est assourd. Et même le vendeur il est interdit, l'acheteur aussi il n'a pas le droit. Même si tu achètes avant ils achetaient un habit déchiré. Qu'est-ce qu'il fait? Et bien tu n'as pas le droit. Et il y a marqué où le frère le vendeur il doit dire à ce monsieur, tu sais, ça c'est une khléa. Non, il dit c'est une khléa. Donc sache que tu n'as pas le droit de recoudre. Ils vendaient des habits d'occasion là. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas avant.
Tano Rabanan, allez. Tehlat Qri'a Tefah. Et un photo, c'est retourné? Non, c'est le coudre. Le coudre. Ahoto, c'est coudre. Tano Rabanan Hamid dit Tehlat Qri'a Tefah. Quand on fait une Qri'a, normalement on fait Tefah. 10 cm. Mais Tosefet, Shalosh Esbat, quand on rajoute, si quelqu'un a ramené pour un autre niftar, il rajoute 3 doigts. 6 cm. Ça c'est de l'abémir. Par exemple. Rabbi Yehuda met Tehlat Qri'a Shalosh Esbat, Rabbi Yehuda dit non. La première, c'est 6 cm, 3 doigts. Et après, quand il rajoute même un petit peu, 1 cm, ça suffit. Amal Ola, il a dit Ola. Donc, comme Rabbi Meir, c'est-à-dire il faut 10 cm à Teva, et le Tosefet, même un petit peu, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire 6 cm. Tanana Meachi, la Braïta, elle appuie cela. Rabbi Yosef Omer, Tehlat Qri'a Teva, le Tosefet Kol Shehu, comme on a dit. Donc, le début, c'est Teva obligé, et après, Kol Shehu, ça suffit. Tano Rabanan, Chachamim enseigne. Amru lo met aviv. Bekala. Quelqu'un, on lui a annoncé son père est niftar. Il a fait la Qri'a. Après, on lui a dit, monsieur, met beno, son fils aussi est niftar. Mais aussi, il a rajouté, donc, comme on a dit, un petit peu. Alors, l'agma a dit, attention, Tarton met ahé, et l'homme tahé. Ce qu'il a rajouté pour le fils, il a le droit de le recoudre. Mais pour le père, le 10 cm en haut, il n'a pas le droit de le recoudre. Maintenant, le contraire. Met beno, bekala. On lui a annoncé son fils, il est mort, il a fait la Qri'a. Ah oui, après, met aviv. Quand il dit on a le droit de le recoudre, on n'a pas le droit de le recoudre, ça veut dire pendant combien de mois, c'est ça? Non, tout le temps, toute la vie. Toute la vie. On a dit, on n'a pas le droit de recoudre. Met aviv. Après, donc, on lui a dit, son fils il est mort, il a fait la Qri'a. Après, on a dit, ton père aussi, il est niftar. Il a rajouté. Là aussi, ce qu'il a fait pour son père, il n'a pas le droit de recoudre. Mais ce qu'il a fait pour le fils, on a le droit de recoudre. On a vu de ça déjà. Met aviv, met aimo, met ahiou, met ahoto. Si on annonce quelqu'un, alors, allez, d'un coup, voilà, il a un accident de voiture, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ils sont tous niftar. Il fait une Qri'a seule pour tout le monde. Rabbi Yehuda dit non. Il faut, quand on annonce comme ça, alors allez, un drame comme ça groupé, il doit faire une Qri'a pour les autres membres de la famille et une Qri'a à part pour le père et la mère. Pourquoi les fichiers? Parce qu'on ne peut pas rajouter sur la déchéance sans besoin. Maintenant, Magma dit pourquoi on ne peut pas rajouter sur les choses donc des parents, c'est un truc à part. Amal Shemuel, comme Rabbi, comme quoi donc on fait deux, une pour les parents et une pour les autres. Magma dit comment? Comment tu dis que Shmuel il dit une telle chose alors que nous jusqu'à présent on a dit Amal Shemuel halakha kedevrea mekel ba'avel. On a déjà vu que toujours Shmuel il dit la comme celui qui est Mekil. Donc une seule, pas deux. Pour les parents, c'est particulier. Ça fait rien. La répond non, pas comme ça. Avelout, les hot, on m'a dit tu as raison. La velout, les hot, c'est à part. C'est vrai, on est comme Shmuel, on est Mekil. Mais là on parle pas de Avelout, on parle de Qri'a. Qri'a c'est un truc à part, c'est pas pareil. La Gemara dit Adechan Qri'a. Jusqu'où on déchire, quand on rajoute, jusqu'où on va. Jusqu'au nombril, tu peux aller jusqu'au nombril. V'yesh omrim ad lebo. Il y en a qui disent non, jusqu'au cœur seulement. Même si on n'a pas de preuve, on a quand même une mention pour prouver que c'est au cœur. Le passage qui dit là-bas, déchirez votre cœur et pas vos habits, donc il faut donc jusqu'au cœur. Maintenant, la Gemara dit égal était beau aussi quelqu'un, il a déchiré un habit, et il est arrivé jusqu'au nombril. Et alors, après, il a une autre nouvelle, il faut qu'il déchire. Comme on a dit, on ne peut pas dépasser. On fait quoi? Il dit, il va dans un autre endroit, il laisse 6 cm d'espace, et il fait une autre à côté. Maintenant, on est malade, si maintenant il y a eu plein, alors allez, donc il y a eu plein de créantes, après il y a plus, avant il s'est fait un seul habit pour je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Il met le côté déchiré derrière dans le dos, et comme ça, ici, il recommence la même chose. On a le droit de mettre le même habit après les 7 jours? Bien sûr. Avant, comment il faisait les gens? Aujourd'hui, on est riche, on jette, mais avant, chaque habit restait... C'est plus un habit. Mais comment tu fais? C'est ce qu'il n'a pas, il fait quoi? Quand tu tiens pas, hein? Alors, moi, 10 minutes, si maintenant, il s'est rempli, ben, il peut le retourner, comme on a dit, et on fait la même chose. Il m'a dit non, mais celui qui déchire en bas ou sur les côtés, ça marche pas, parce qu'il faut déchirer, on a dit en haut jusqu'au cœur ou jusqu'au nombril.
Et là, ce Kohen Gadol, seulement le Kohen Gadol, lui, comme il n'a pas le droit de faire des khléa, lui, il fait en bas de la tunique qu'il porte. Kohen Gadol. Hein? Il fait en bas. En bas, ouais. Les Roba, là, maintenant, Mod Orba. Là, maintenant, Mod Orba, ils se discutent. Au nom de Avod Shmuel Levi. Hadamar, Kol Shiv'a, Kodea. Le Had Shiv'a, Mosif. Le Hadamar, Kol Shushim, Kodea. Le Had Shushim, Mosif. Il a dit comme ça. Kol Shiv'a, c'est-à-dire, tous les 7 jours, si un homme, il a déchiré, il se trouve dans les 7 jours, et il entend une autre mauvaise nouvelle. Alors, il refait une autre khléa. Mais s'il entend la nouvelle après les 7 jours, moussif, il rajoute sur ce qu'il y avait. D'accord? Et il dit non. Il avait 6, il rajoute 2. Voilà, 3 doigts ou un coltion. On a dit même un petit peu, c'est rien, ça fait rien. Il a dit non. Pendant Shloshim, les 30 jours, s'il entend une autre nouvelle, il fait une autre khléa. Après, moussif, il rajoute. Alors, Matriv la Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte. Pourquoi il a dit, pendant les 7 jours, s'il entend une autre nouvelle, il fait une autre khléa? Parce que, comme on n'a pas le droit de recoudre, donc tu es obligé de faire une deuxième, à côté. Oui ou non? Alors on m'a dit, maintenant la femme, nous on a dit, quand une femme, elle fait la khléa, vous vous rappelez, on a dit, elle recoue un petit peu, pour ne pas qu'on voit sa nudité. Alors d'après toi, dans ces cas-là... Elle retourne son habit derrière. Oui, après on a dit, elle retourne et elle peut écholer l'auto. Elle fait une petite reprise de couture grossière. Elle peut mettre notre habit en dessous. Pardon, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un seul. Alors, donc dans ces cas-là, alors on peut rajouter sur ça. Il dit non, là-bas c'est pour le caveau de la femme qu'on a dit qu'on peut le reprendre. Mais tu ne peux pas rajouter. S'il y a un autre, il faut un autre là, c'est tout. Maintenant, celui qui a dit, quand on entend une nouvelle dans les 30 jours, on doit déchirer, et une autre, c'est après, il faut donc rajouter. Pourquoi tu as dit il fait note? Il a un état parce que dans les 30 jours, on n'a pas le droit de coudre complètement. Alors, il a levé il dit dans ces cas-là, pour son père, sa mère, que même après 6 mois, on n'a pas le droit de reprendre, donc de recoudre l'habit déchiré qu'on a déchiré pour les parents. Alors tu vas me dire tout le temps, il doit faire là à côté. Comme on a dit, donc, c'est pour le caveau de son père et de sa mère. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Celui qui n'a pas déchiré son habit. Il a un habit déchiré, il a eu un iftar, qu'est-ce qu'il a fait? Il met l'habit déchiré, Zarmaké, le voilà. Les gens ils vont voir comme quoi il a déchiré, mais en fait il n'a pas déchiré, il était déjà déchiré. La Gemara a dit, il vole les morts et les vivants. Il vole les morts parce qu'il n'a pas fait la khléa, et il vole les vivants parce qu'il trompe les gens. Les gens ils croient qu'il a fait la khléa, donc il n'a pas fait. Et c'est une obligation? ודאי. Là-bas, c'est mon il dit, un homme, il dit à un ami, prête-moi une chemise, s'il te plaît, je vais aller rendre visite à mon père qui est malade. Il lui a dit tout ça. Et il est parti, et il a trouvé son père qui est niftar. Oui. Alors il déchire, même l'habit qui n'est pas lui, il déchire. Oui. Après, il le recoue complètement. Et quand il va chez lui, après, il lui redonne à son habit, il lui rembourse une petite indemnisation de la déchirer parce que l'habit il vaut moins qu'avant. Bien. Maintenant, parce qu'il lui a dit, je vais aller voir mon père malade. Donc l'autre, il doit lui dire, attention, s'il meurt, ne me déchire pas mon habit. Il lui a pas dit, donc il a compris. Mais maintenant, s'il lui a pas dit, il dit, tu peux me prêter une chemise. Zéro, comme ça. Alors là, tu n'as pas le droit de déchirer les habits des autres. D'accord? Et après, si on met un habit, on déchire le nôtre? Non. Si c'est après les 7 jours, c'est fini. Si c'est après les 7 jours, non. Si c'est pendant, on a vu ça déjà. Donc là, dans ce cas-là, il ne déchire pas. Il ne déchire rien. Ouais. Ben non, si c'est pas lui, il n'a pas d'autre chose. Si il lui dit rien, maintenant ça peut être une mort subite par exemple. C'est ce qu'on est en train de parler de ça. Alors, il fait rien. Il n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de déchirer les habits qui ne sont pas. C'est après qu'il va mettre ses envies pour le déchirer. S'il les a pendant les 7 jours. Un malade qui était malade, et puis il y a eu un mort dans la famille. Il ne faut pas les annoncer au malade. Parce que le malade, peut-être qu'il m'a dit, il peut. En plus, on ne fait pas la khléa devant lui, comme ça il ne voit pas, sinon après il va tout deviner.
On fait taire les femmes. Il dit, quand il y a un iftar, on fait la déchirure aux enfants aussi. Pas parce qu'ils sont hayab, mais pour faire de la peine aux autres. Regardez un petit bébé, enfin un enfant. Et on déchire même pour les beaux-pères et les belles-mères, pour le caveau de sa femme. Papa il a dit, on a enseigné dans Aver Dabati, donc Maser Tzmachot. Avel, quelqu'un qui est dans les 7 jours de deuil, il n'a pas le droit de prendre des petits enfants dans ses bras. Parce que les enfants, ils le rendent joyeux. C'est assourd. Mais Péné chez mes volets des sorors, on aime ça, mais gagner à la bédéote, c'est pas joli comme ça. Je crois qu'on a... Ah, ça commence. D'accord.